donc aujourd'hui, on se retrouve avec ma modèle évangile, des modèles d'évangile, ma version Mbalimbali. Au fait, on commence à se poser la question sous-bassement à Onigani. Toi, tu dis Nini Natumo Semevi. Fondation à Onigani. Preuve à Onigani comme un. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je suis sûr que vous avez déjà visité des églises où le pasteur du début jusqu'à la fin, comme on a néma, ils sont versé moi à Salianza. Mais bien, lycée, ma bio, tu as vu, fanane à taille versé à lycée. Tu as connu, je suis en a quatre ans pour écouter, comme pour dire, bon, tu m'as dit, vas-y, après, introduire, bien, mon goût, des enseignements que je suis sûr que des fois vous choquent, vous vous dites, ouais, j'étais là, wapi. Wapi mu Biblia ko binafundisha. Na c'est vrai, ils s'en sortent, banabigweza na binapita. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils trouvent aussi en face d'eux, les chrétiens, il est très bibliquement. Le chrétien moyen, hayua que Biblia na ça. Donc il mourit dans un pasteur ndo alisema, nilifataka mtumishi kwa enseigne. Mais qu'est-ce qui te dit que le mtumishi alisema vya Mungu? Face à des messages dont certains véhiculaient manyimbo. Manyimbo zesieba mingi tunapigaka na tunafurahi Tanzania ni nyimbo ya Mungu. Comment on se comporte face à ça? Face à cette influence qui sort de dehors et qui malheureusement, même pour certains d'entre nous qui disons que si on appelle à tout Biblia, mais n'engia mwicho yetu. Je vous donne un exemple simple. Combien d'entre nous ici, on les a fait en mwaka, kazi naisha, mago hakuna, monsieur vile surtout wafaa vikamate, kisha usi, mulo yako, sama hautaisema, peut-être que utasikia haya, mais mulo yako usiseme, manake napasha kwa juu mimi siku naomba, manake napasha kwa juu mimi siku natoa, manake napasha kwa juu alozi Mungu ananifuata, Mungu ananisamehe. Imaginez-vous un peu si vous vous retrouviez au Biblia tout na kaya rafiki tu Job. Imaginez un peu vous vous retrouvez au kaya Job. On a l'air à trop zinaisha. Moi j'aime toujours le dire si benya tu na franga, ndio tunakuwa tunalia. Mais mtu mashazo ya franga, bamunyang'anya nazo. C'est terrible. Alikuwa analala trop, hana tena kitu. Batoto hana kia. Donc anajiretrouver kama ni mjuma mmoja, mjuma mbili. Hata mtu kwa barabara na wao wanalala kwa wao wanamcheka. No, c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit bien kwambia tuko na ulimwengu jukufia kwa papa. Mtu mzima haizishi hivi. Ukikuwa fasi ya Yobu unasema baki kuona kukanisa maana lukia kwa mapambazuko unaona kama ndiko atikisa Mungu asikusawa kumbuke. Kama ukuache vya Mungu. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que je dis que peut-être que ta réponse à ma question a une réponse inspirée par ce que nous on voit dans la Bible. Comment Job répond à ce que Dieu a fait? Il dit ok, mais t'as pas qu'à toi. Bien quand ça tout cas dans moi ça prend. Benzaki barakia na mbia on n'a pas choqué tous amis le vagn autour. Job a compris que ça n'a rien à faire avec ces histoires là. Oh non, c'est combat, ça n'a rien à faire. Ça c'est Dieu qui le veut. Na Mungu ndio ndaikala tu kwa mtu. Na naendelea kumbariki. C'est ça ce qu'il dit. C'est une réponse biblique. Et vous et moi, avec toute l'influence qu'on a de ces pasteurs et de leurs chansons, est-ce que tu kikutana mshida mawazo ya kwanza itakuwa maisha nifungia tu hapa kabisa, kimoja ukirome na hiyo bego anitafuta hata nikuu. Na kama haiko batu ndio kupatia ile pouvoir, Mungu ndio kunasema Mungu binakuwa niongeze maombi, niongeze volume, niongeze niambie tu. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes tous influencés par ça, directement ou indirectement. Et c'est important toujours de revenir à la case départ. C'est important toujours de revenir et de nous poser la question. Et des questions aussi simples. Il est Injili, c'est quoi l'évangile? Et c'est ce que Marc fait dans le premier chapitre ici. Le premier chapitre, le premier verset, on va le voir. Il commence par les choses de base. Injili. Et Marc insiste
que l'évangile n'a pas l'homme au centre. Moi et toi, atuko aussi njo benye katikati ya injili. Kwa watu wanazaniaka se Mungu shukuru niliokoka. Hapana. En français wanasemaka sujet, verbe, complément. Et on va le voir ici, le sujet, c'est Dieu. C'est lui qui conjugue le salut, c'est Dieu. C'est lui qui complète le salut, c'est Dieu. Au centre de l'évangile, mbele nyuma, chini yulu, c'est Dieu. Et nous ne sommes que des bénéficiaires de ce qu'il a fait. Et donc, injili yote tutajenga autour de l'homme. Iko ya bongo, haiko ya Biblia, iko ya bongo. Mais il est injili sasa, et c'est ça ce qui revient aussi sur ça. Le contenu il est injili natuambia, c'est que l'évangile fait. C'est que ça change les gens. Ça change les gens. Les banazania balikuwa minjo nilikuwa kucentre ya bitu yote. Natia Mungu ndani kwa pale. D'où le terme qu'on va voir ici, le terme Christ, Seigneur. Et donc c'est possible d'avoir des faux évangiles. Et comment est-ce qu'on connaît les faux évangiles? C'est qui est au centre. En fait, le faux évangile, banatosha mpagani, kule banampaka tu mafuta, banabakia ule. Kama uko mpagani, wewe ndio uko nafanya vyako. Wewe ndio unaamua vile utafanya. Ndaenda hapa gauche, ndakula hapa gauche, ndafanya. Mimi ndio mimi naamua qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Nini ndio mazuri, ndio mabaya. Genèse chapitre 3, quand le serpent vient parler à Adam et Ève, anaambia Ève nini? Mungu apendi wewe ndio uanze chakula. Unajua ukikula na utayua na wewe ndio utaanza chakula. Nini ndio mzuri, nini ndio mbaya. Et le péché c'est ça, c'est que quand mtu anaiba, au fait anaamua mingo ndaamua kama hii telefone ni yangu au haiko yangu. Je me fiche de ce que les gens disent haiko yako. Mimi nitaamua kama ni yangu haiko yangu, mimi nikamata. Prenez tous les péchés que vous pensez, vous verrez qu'à la fin c'est l'homme au centre qui décide que c'est lui qui yendo atamua gisi bitu bitakuwa gisi réalité takuwa. Kama mtu anaua c'est parce que yendo anazania mimi ndaamua qui vit et qui meurt. Mtu mwanaiba mimi ndaamua hii ni ya nani na hii haiko ya nani. Mtu mwanasema bon waza à la fin mimi ndaamua kweli iko wapi na kweli iko wapi. Et ainsi de suite. Dans Romains chapitre 1 verset 16, Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour changer, pour sauver les hommes. Il n'y a pas de puissance en dehors d'un évangile qui remet Christ au centre. Tuko na makanisa na zinayala na manyimbo zinayala na batu wanaendaka na kuinauguration ya chef wa musicien na imba wa Kikristo. Et donc tuko muinchi yenye kila mtu kimwambia kumpagana ngomba ayoneza nitokana kumpagana. C'est à la mode d'être chrétien. Mais pourquoi il n'y a pas de puissance? Il est puissance ya injili kubadilisha ile uchoyo ya watu, kubadilisha ile bongo ya watu, kubadilisha ile kujipendelea ya watu. Juani ile injili haibadilishe watu. Injili yenye Yesu haiko ndio mwenye iko msingi, haiwezi badilisha watu. Injili yenye Yesu haiko msingi, haiwezi badilisha. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance dans cet évangile. La première des choses qu'on voit ici, le message. Commencement de l'évangile, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'ailleurs, je crois que tout le livre de Marc pouvait même s'arrêter là-bas. Il est très clair. Là, il parle du commencement, du début. Ce que je veux vous raconter ici, ça commence ici. On ne peut pas mélanger à ça. Tu vas nous parler de quoi? Il nous le dit. Évangile. Dans la langue originale, le mot évangile, c'est une nouvelle. Gospel, evangelion. Une nouvelle. Yenye mtu hasikie tu. Unaona watu malamuka asubuhi unasikia radio, sio tu kwa telefoni na jamaa group WhatsApp unasikia habari.
mwanaume mmoja sio alipotea fasi fulani. Okay, sawa. Mtu mmoja alikufa fasi fulani. Okay, sawa. Ma ukisikia habari mbona unasikia hii jina mimi naijua. Jirani yangu, mtoto wa shangazi yangu. Donc kuko habari na habari. Et donc Marc déjà nous dit Dieu tabaambia hapa msikamate ça vile maadisi hapana. Mwikamate ça vile ni habari niko na wapatia, mais il a déjà un but en tête et il le dit en utilisant le mot. L'évangile haikukuwa habari unasikia kisha ndalala sababu ya kusikia kitu. Quand les Grecs utilisaient le mot évangile, c'est pour dire que comme on lisikia les habari, non likubali, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Beaucoup de gens, vous allez chez le médecin et nafika pale mganga anakupima pima, unatoka alikudia kesho, sio unarudia kesho akamwambia ndugu, en tout cas uko na diabete ya niveau fulani. Na kama uchange, endelea kunyaka tu machai ya sukari na machumvi lako lo. Ile iko injili kama unarudia kwako. Natokea ile siku unasema mimi sipendi tena chumvi mchakula wangu, sipendi tena sukari, naanza regime. Inakuwa nini? Injili. Haiko injili, haiko evangile kama ulisikia negapito. Une autre caractéristique de l'évangile, c'est que c'est toujours une nouvelle qu'on donne. Kwa mtu mweko na habari ya mubaya. C'est pourquoi dans d'autres versions bibliques en français, vous voyez, au lieu de dire évangile, on dit bonne nouvelle. Parce que haikuwa tu habari ya kupatia mtu, mais ilikuwa habari ya kupatia mtu mweko position ya mbaya. Et donc imaginez que wanakukutana, comme je dis l'exemple, wanakutana kwa diabete. Munganga anakuambia papa, ukiendelea hivi lwako lulu. Sport, chakula, regime, dawa kwa kidogo hivi tukutane prochainement. So narudia kwa anasema hata sitakufa na nani kiana. Unaanza sport kila siku, regime, yote. So narudia kule wanakupima. Munganga anarudia anakuambia bwana, atukaa mimi naangalia hapa sione tena kitu. Utabia munganga unaniharibishia vyangu bwana. Mimi napenda tu nirudie maisha ya zamani. Ndio utasema? Hapana. Il y aura de la joie. Et je suis sûr que si on toka pale na habari kwa master bwana, mimi kabisa diabète kwa shanza ni bwana wa. Une bonne nouvelle qui change votre vie. Et la réaction, c'est quoi? Vous avez une vie changée, c'est une propagation de cette nouvelle. Et c'est donc quand il commence déjà à dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile. Mweko na musikia deja anayua, hii ni habari ya hawezi sikia bila kubadilika. Hii ni habari yenye inakuya kubenye batakuwa mu situation ya mubaya, baisikie ni habari ya mzuri na maisha yao ibadilike pour toujours. Na ile habari ni nini? Il le dit. Évangile de Jésus-Christ. Na unaweza tosha ile deux, unatia concernant. L'évangile, la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Habari ya injili yote kama ile. Habari ya Bakristo kama ile. Jésus-Christ, fils de Dieu. Biblia haituruhusu, mes chers frères et sœurs. Je ne vois nulle part dans la Bible on dit qu'il y a un autre évangile ya Kikristo yenye haiseme juu ya Yesu. Na haiko kusema hakuna injili. Injili ziko za mingi. Tuulize Paul dit, bon, ile mainjili si hatuzijui, mais injili ya kweli inapaswa sema juu ya Yesu. Sasa injili za watu biko wanasema ni za wapi zenye hapa semee Yesu? Est-ce que injili kabisa ya Kikristo inaweza sema bila Yesu? Et c'est ça le test. Si vous voulez tester, est-ce que vous pouvez fundisha injili au hapana? Deux choses simples. Est-ce que kwanza iko nasema, comme on va le voir, fondation yake iko en Biblia? Parce que même il y a Yesu, Marc dit, Esaïe l'a dit, Malachi l'a dit, Jean l'a dit. C'est cohérent avec la Bible. Mais ingine, est-ce qu'il parle de Jésus? Est-ce que le sujet central c'est Jésus? Vous voyez, quand on a grandi, on a ça, non, on a un témoignage. Aujourd'hui, toujours à la jeune, peut-être on peut ne pas parler de témoignages, mais nous tous on a une histoire. On a une histoire, et je suppose, oui, comme on a dit à mon Christ, on a siku on a mouillé à Yesu, on a siku mouillé à Yesu, donc on a maisha, kisha mouillé à Yesu.
Et donc on a dit, on les a partis à Moutou. Je l'espère. Pour beaucoup d'ailleurs qui ont du mal à dire, ah monsieur X, mais évangélisé. Je dis, non, raconte ton histoire. Raconte comment tu as rencontré Jésus. Aya kubadilisha, aya mawazo kuibadilisha, aya maisha kuibadilisha. Sema tu ile, acha vingine. Mais nous tous on a une histoire. Et plusieurs de ces histoires de témoignages, à la fin ça on a ikala, on a sikiliza, anaanza, anapanda, anashuka, anamaliza. Ma question est toujours et reste toujours, nani njo mwenye anatoka pale acteur principal ya hadithi? Qui est au centre de cette histoire? Parce que si c'est réellement l'évangile qui t'a changé, kila mtu mwenye unasikia anapaswa toka pale sasa, ah Yesu kwa mtu mkubwa, Yesu kwa mtu ajabu, Yesu kwa. Parce que à la fin de l'histoire, wao wanza histoire yako, mais moi anapaswa toka pale acteur principal ya histoire nani? Yesu. L'évangile de Jésus-Christ. Les deux mots-clés, vous voyez là-bas, Jésus-Christ. Jésus, évidemment, aujourd'hui, on ne donne plus le nom de Jésus aux enfants, mais à l'époque, il y a quoi qui dit Namajao. Vous savez, il y a un Alain, Papi, il y a quoi qui dit Namajao. Il y a quoi qui dit Namajao. Jésus, qui dans la langue hébreu veut dire Jéhovah, Dieu, sauve. C'est la même fondation que Josué, par exemple. Et à l'époque, c'est pourquoi d'ailleurs vous lirez dans la Bible que souvent on dit Jésus de. Mais il fallait le décrire parce que bon, on peut penser à quoi on a Jésus noir, Nazareth, ndio quoi ou pas. Mais le mot en soi résume le message que les chrétiens portent. Le message de cette bonne nouvelle. Jéhovah sauve. Dieu sauve. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament. Nous avons fini une série avec Abraham. Le Dieu qui parlait à Abraham finalement réalise ses promesses qu'il a tenues à tout un peuple pendant des milliers d'années au travers du salut. Et donc quand les parents donnaient le nom de Dieu sauve à leurs enfants, c'était une projection face au salut qu'un jour Dieu donnera. Et maintenant, cet enfant-là qui porte ce nom, vous vous souviendrez, c'est l'ange qui dit à ses parents, donnez-lui le nom de Jéhovah sauve, Jésus, parce qu'il sauvera le peuple de ce péché. Je ne sais pas si vous avez compris ici, c'est Dieu qui sauve, ce n'est pas l'homme qui se sauve. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui est l'acteur du salut, c'est Dieu qui intervient pour que l'homme se sauve, que l'homme soit sauvé, parce que l'homme ne peut pas le faire lui-même. C'est déjà contenu dans l'évangile. Il n'y aurait pas d'évangile chrétien si l'homme pouvait se sauver. Ce n'est pas une bonne nouvelle si on vient te dire, écoutez, non, on a fait parler, on a la fille qui a quelque part, tu dis, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle quand on a dit à vous parler, on a pia kako 2 mois, on a là, kila saa kama kupita kwa master kwa mkudame, kisha nafaa kupalwa na utanse no, alikuachia benye mbilo sana, en tout cas Mungu ambariki parce que ewa, nepeke ngizuza kai. C'est une bonne nouvelle parce que elle fait des choses que toi tu peux pas faire. Et c'est ça ce qui se passe ici, c'est que dans la Bible on dit Dieu sauve. Pourquoi Dieu sauve? Parce que l'homme ne peut pas se sauver. Et jusqu'à Marc, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez, on a commencé avec Adam et Ève, banashindwa, Noé banashindwa, Abraham banashindwa, David banashindwa. Et à la fin, le lecteur de la Bible se dit, mais ça, bat-toi ton ce qu'il ne pouvait pas faire, Dieu le fait. Et il le fait comment? Au travers cet homme qu'on a appelé Jésus. Mais il n'est pas seulement celui qui sauve, le deuxième mot c'est Christ. Christ haiko jina yake ya jamaa au ya kumasomo. Ça veut dire kumasomo pale wanasali banaita Hamisi, babeba, baliuno, base qui wanafika kwa Christ. Oui monsieur. Haiko le Christ ici, c'est le même mot que dans l'Ancien Testament qu'on appelle Messie. C'est un titre qui nous matermisait tout Léo veut dire roi. Et ça, c'est un titre que Dieu avait déjà promis. Il dit, je vais élever un roi qui va régner sur mon peuple. Avec plein pouvoir, qui va protéger mon peuple, qui va sauver mon peuple, qui va le protéger des ennemis, qui va chasser et punir ses ennemis.
Et donc, quand Marc dit ça, évangile de Jésus-Christ, évangile de cet homme-là que Dieu a utilisé pour sauver, mais il n'est pas seulement le sauveur. Dieu l'a élevé et en a fait aussi celui qui règne. Et donc vous comprenez déjà que dans le sens de l'évangile, contenu dans l'évangile, il y a le délévier, le salut. Pourquoi le salut? Parce qu'il faut y aller. D'accord, on est à Djoko, il ne peut pas te sauver. Ce n'est plus une bonne nouvelle. Mais mieux, il devient ton Seigneur. Il te sauve pour régner sur toi. Et dans un monde où le diable, le monde a ses problèmes, vivre sous un roi qui veille sur toi, qui te protège, qui te guide, devient aussi une bonne nouvelle. La phrase « fils de Dieu » divin, la nature divine. Pour chaque juif, quand vous dites fils de Dieu, il n'y avait pas de doute sur la nature de ce Jésus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à refuser beaucoup de théories, je ne vais pas citer les noms des uns et des autres, qui disent ah bah si ils sont mais c'est comme une discussion là. Moi quand je lis ma Bible, je la vois en plusieurs reprises, on insiste sur la divinité de Jésus. Et donc cet homme qui marche sur terre, qui vient sauver les humains, n'est autre que Dieu incarné, Dieu qui porte la chair humaine. Et donc dans l'évangile, mes chers frères, qu'est-ce qu'on entend? Si je dois mettre toutes ces histoires ensemble, Dieu lui-même va régner sur ceux qu'il sauve. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc cette bonne nouvelle, on la donne à qui? On ne la donne pas à des gens qui n'ont pas besoin d'être sauvés. On la donne à des gens qui sont dans une position de perdition. Cette bonne nouvelle, on ne la donne pas à des gens qui sont déjà sous le royaume de Dieu. Non, on la donne à des gens qui, parce qu'ils sont en dehors du royaume de Dieu, ils sont sujets au jugement de Dieu. C'est important pour vous et moi, chaque fois, de revenir à ces principes de base. Ça peut sembler que ce que je dis ici, au Chabiski, a un problème. C'est important parce qu'il faut se poser la question, est-ce que le long du chemin, on n'a pas commencé à diluer l'évangile? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas commencé à penser que le salut dépend de ce que moi j'ai fait? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas commencé à oublier qu'au fait, l'acteur principal du salut, c'est Dieu lui-même? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas commencé à oublier la situation de perdition dans laquelle on se trouvait? On oublie qu'on était tellement perdu qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même et que Dieu lui-même devait intervenir. On commence à penser que bon, il y avait quand même quelque chose de bien en moi. Il y a quand même quelque chose de bien. Il y a quand même des valeurs. Il y a quand même de la disponibilité à accueillir Dieu. Mais tout ça, mes chers frères, va à l'encontre de ce que la Bible dit. Personne ne cherchait Dieu. Personne ne voulait de Dieu. Personne ne cherche Dieu, personne ne veut de Dieu. Marc ne s'arrête pas seulement là-bas. Vous verrez qu'à partir du verset 2 jusqu'au verset 13, il commence une série de témoignages. Oui, toi tu dis que c'est Jésus est divin, fils de Dieu, et c'est lui le Christ, c'est lui qui doit régner sur le peuple de Dieu, c'est lui le sauveur du peuple de Dieu. Mais il commence verset 2 selon ce qui est écrit. Et il cite Ésaïe. Après, il parle de Jean. Verset 4, Jean parut, baptisant dans les déserts et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc, il dit, écoutez, mais il y avait déjà des témoins. Il y avait d'abord les révélations anciennes, et là il cite Ésaïe, il y a un passage d'Ésaïe, un passage de Malachie là-bas, mais il cite l'Ancien Testament, il dit, il y a eu des prophètes qui sont venus et qui ont parlé de ça. Là c'est important pour nous les chrétiens de comprendre ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus est un plan B de Dieu, c'est-à-dire que bon, bah si Mungu alikuwa anatafuta njia nyingine, mais chaka ona kama watu waende mwele njia, njo akakamata basi Yesu. Jésus n'a jamais été le plan B de Dieu. Marc lui-même nous dit déjà l'Ancien Testament parlait de lui. Et pour celui qui a des yeux, il comprend déjà Genèse chapitre 3 verset 15. Qu'est-ce que Dieu dit à Ève? Un de tes descendants. Et
écrasera la tête du serpent. Donc il y avait déjà cette pensée d'un sauveur qui viendra depuis Genèse. Nous avons étudié Abraham, Genèse 12. Mais quand Paul interprète ces mêmes passages dans Galates et un peu aussi dans Romains, qu'est-ce qu'il dit? Toi et ta descendance. Non. Il parlait de sa descendance singulier et donc de Christ. Abraham. Il ne s'arrête pas seulement à Jean-Baptiste, il ne s'arrête pas seulement à Ésaïe, il fait intervenir Dieu lui-même. Verset 9, en ces temps-là vint Jésus de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean de Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé et en toi j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu lui-même a déjà dit que ça c'est son fils, qui d'autre va refuser? Donc il y a 3 témoins que Jean fait intervenir, Marc fait intervenir ici, l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous les écrits de l'Ancien Testament, il fait intervenir le monsieur qui est au milieu de l'Ancien Testament. Pour nous, il est dans l'Ancien Testament, mais pour eux, c'est une jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, qui vient comme un prophète, et il fait intervenir la voix divine. Dieu lui-même descend sur lui comme une colombe et dit: celui-là est mon fils. La question que Mien a eu, mais pourquoi il fait intervenir tout ça? Est-ce que le verset 1, ça ne suffisait pas? Pourquoi il doit dire ça? Et bien, chez les Juifs, il fallait, comme on a fait il faut des témoignages de 2 ou 3 personnes. Et donc, quand vous allez dire: ah non, Nicolas, il n'y a pas de franga, on ne peut pas te croire. Il faut que le témoignage y ait tout. Et il vient de nous donner ici les témoignages de qui est Jésus. L'Ancien Testament le dit, Jean-Baptiste le dit, et Dieu lui-même le confie. La question qu'il ne pose pas, c'est de dire: bon, ça, oui, on a ces mecs. Quand vous allez étudier le livre de Marc, j'espère que vous allez le lire, vous verrez que le reste, comme on a somme évangile à Marc, particulièrement Marc, des fois aussi les autres, il y a un sentiment que tu as. Et le sentiment, généralement, c'est le même sentiment que je suis sûr que vous avez eu quand vous avez suivi Il est ma film à Yesu. Comment vous avez fait ma film à Yesu? Pour votre information, Yesu a fait dans la ville, mais bon, n'empêche. Comment vous avez fait ma film à Yesu? Sentiment à quoi? Hein? Il a quoi? On dit ce qu'il y a? On a ça? On a ce qu'il y a. Mais quand on fait des films ça, on a wabumbafu. Kama ni Yesu kabisa huyu. Bon, kwa hiyo wanaenda sawa na mtundika. Mais quelque part moi je me dis mais wabumbafu hapa. Donc Mungu achunga nini tena juu mwe kama huyu ndio marukia kuwaokoa. Si Mungu kubali tout le monde. C'est ça le sentiment qu'on a. Mais c'est parce que en réalité mie na wewe tunayua bimwa bebo abayue. Na njoo maana Mark anaanza na hii. Anaanza sasa huko nasoma na kuambia ule Yesu ule mtaona ule njoo mwenye Mungu alituma kuokoa watu, na ule Yesu ule iko naye Mungu, na ule Yesu ule ndio atakuwa mfalme. Kisha sasa unaanza angalia kisi beko anamwambia no, tutamuua huyu, anatukosea huyu, sasa kichwa niko sawa. Mbona hii masiku yote Mungu anatafuta matokeo waokoa? Si njoo huyu. Mais pourquoi anatuachia chez tuone bile bibo abiko naona? Parce que wanapenda kuuliza wewe uko na sawa kuona. Est-ce que wewe ushaona? Wewe sio na bacheka, no, Yesu anafama, anabakulisha mikati. Sasa maisha bakulisha mikati quelques jours après wanasema c'est mumu. Kichwa ndio sawa. Wewe unasema vile, est-ce que wewe ushaelewa? Est-ce que toi aussi, là où tu es, tu peux dire différemment de que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sauver des pécheurs dont toi tu fais partie, et qu'à partir de ton salut, il est devenu ton maître. Est-ce que nous sommes vie? Et donc, en nous présentant, il est ma échec à Bengine, marqué qu'on a tout lu aussi, au liso à l'azim. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de Jésus?
Moi, je pense que si on doit répondre à cette question en termes d'application, parce que je tends à la fin, dans notre génération et dans notre temps, c'est que de dire, il y a un danger sérieux pour moi et toi, qui sommes dans l'église, qui fréquentons l'église, je vais t'enseigner que c'est ton appel d'habitude à Mungu. Tuko kudanger moi ya nguvu sana kushinda tole mpagani mwenye hayafunyaka kama kanisa. Parce que tuko kudanger ya kuzoea Yesu sana na tunazana na kwa mwenzetu. Tuko kudanger ya kumwangalia kila siku na wewe ni wa bure. Tuko kudanger ya kuwazia tunayua. Et moi je pense, comme je l'ai dit, tu n'as pas redéfinir compréhension na formulation ya injili kwetu. Hawezi tena sema bale banafundishaka injili. Hapana, injili gani? Si injili ya Yesu? Ndiyo ni ya Yesu. Na inasema ni injili yako. Eski inasema kama mtu hawezi kujiokoa yeye mwenyewe ndio maana Yesu alikuya? Parce que kama haiseme vile haiko injili ya Biblia. Banazoea kanisa na biko na makanisa kabambi, banakuwa na kanisa iko na franga, biko na influence mu société, biko na madanse watu wote wanapenda, biko populaire, mais habeko ba Kristo, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut pas aussi avoir peur ya kubakimbia. Habeko ba Kristo. Parce que mtu anaweza ambia mtu ke nguvu zako zinaweza kuzogeza pembeni na Mungu, haziwezi. Sino Yesu alikuwa kafanya nini? Pensez-y, imaginez un peu, kama kungelikuwa njia nyingine ya kuokoa wanadamu, eske Mungu kabisa kwa bumbafu kukamata mwana wake wa kipekee amwacha akue kufa kwa dunia, japokuwa huko nyingine njia yanaweza pitia. Sasa sisi tutaenda fundisha injili ya kusema unaiwa ukiomba tu itakuwa hivi. Fanya haki. Important de redéfinir l'évangile. Haiko juu tushie watu wansa lugha moja ndio tukasema vimoja. Haiko vile. Haiko tushie watu wansa Yesu. Ule Yesu ni nani? Fasi mingi na bakristo mingi entre guillemets banjita bakristo, Yesu anakuwa njo kilalo. Na kwa nyimbo mwanzo maka kama memanga na mkongo ka Yesu kama memanga. Tuma vile. Just kitu tuma vile. Paul haiko vile. Asikia nyimbo. Yesu anakuwa kilalo. Mimi napenda nipate kazi, naenda kwa kilalo ya Yesu. Unasuruka. Napenda nipate kunyumba na kwenda kwa kilalo ya Yesu nazunguruka. Napenda nipate amani na ile kilalo ya Yesu nazunguruka. Yesu wa Biblia haiko kilalo. Yesu wa Biblia iko mfalme. Yesu wa Biblia iko mfalme. Yeye ndo anasema unafanya. Mtu mmoja siku moja alizogeleaka Gandhi, kama unasikia Gandhi. Alikuwa ndio mwenye alikuwa anavuma sana. Akazogelea Gandhi, akamwambia Gandhi hawezi penda kuwa Mkristo. Gandhi akamwambia hapana, mimi sizikia mbendo. Sijui. Ase mimi naangalia kwa wajita ba Kristo, wao peka wafuataka hata Yesu anasema. Kisha mimi niende jitema Biblia. Alors, comment moi mtasema mko kanisa ya Kikristo na Mungu amfuata Yesu alisema? Na unasema Mungu wale maadui wangu wote watowole mecho wakufu. Yesu alisema nini? Ombe mema, hapana hata kuombe, ombe mema. Biko bigumu ndio mimi sikatale. Sawa nakwambia Moshe ule alikuiba lare na kakuchenga. Ayawe msirikia, ayawe mulumiza. Mimi nakuanza mulumiza sasa mimi sifake vile niko Mkristo. Kwanza niko namuombea Mungu. Leo unaanza msaidia. Mbona yale kulumizanga? Mimi nafanya paski niko mtoto wa Yesu na Yesu ananiambia hivi ndio ninapasha tembea. Biko bigumu sama sivielewe, mimi nafanya yenye Yesu aliniambia nifanye. Combien de gens qui se disent chrétiens réellement vivent selon les lois et les prescrits de Christ? Mais si c'est mes kanisa. Za kanisa zinakuwa za mingi na za mingi za bongo za kwa mtu wa shetani. Za Yesu. Penda jirani yako. Waendeni duniani. Hapana jazeni watoto. Ile ndio watu wanapendaka.
ya Yesu anasema endeni duniani mfanye nini? Mfanye nini? Mpashe habari njema. Mwafanye wa mitume. C'est ça ce qu'il dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations. Sasa wewe pale huko tuseme tu ile moja tu. Uko mu position ya obéissance au mu position achana na vile mshele. Ouais. L'évangile veut dire Yesu anatubadilisha, anatufanya batumishi yake, si sasa ngo tunaanza mfanyia. Et donc mtu mwenye anaelewa ile anaanza okay, Yesu aliniambia nifanye mitume. Donc toutes les relations qu'il me donne ni batu benye anapenda bayuba kumuyue. Sasa Yesu nisaidie niwe kisindabaambia juu yako. Ils sont pas là par hasard. Et donc, on doit aussi revenir et aider les gens. Moi, je pense que kusema kama niliokolewa, mais c'est na thermomètre. Mimi wa Nicolas chez Dieu ako utakaa na hapa niko mkristo. Sawa, ulisema ushaamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Mimi nitakatala. D'abord, la première chose, c'est qu'on a besoin d'une profession. On a fait c'est ma vile. Ça je pas. Mais mimi ndayua. Apa mimi stayu. Mais ndayua parce que hauwezi sema unatembea na Yesu na usitibia na anafanya. Na mtu mwanatibia Yesu anafanya. Itaonekana. Et donc on doit aussi arrêter à un moment ya kukua napatiaka batu kifukutu ya Kikristo na habiko ba Kristo. Kama injili hayakuingia ndani na ikubadilishe na uanze iona mwenendo yako, gisi unaonaga dunia, mu matendo yako, usijidanganye. Mimi siseme kama matendo yana kufanya Mkristo, hapana. Na huwezi kuwa na injili iliingia ndani yako ikakubadilisha kusikwe matendo. Itakuwa hautakuwa parfait, hautafaa vyote kisi vinapaswa fanyika, mais itakuwa. Le problème c'est qu'on a beaucoup de gens benye tunakuwa tunatia mkanisa wanapata kakifukutu sana toka nje, anageuka vile vile alikuwa anarudia tena. Biblia kabambi, frère, sœur, pasteur. J'ai vu dernièrement ma scandale zilikuwa zinapitikana mu monde ya baimbaji ya Kikristo zemwe peke mnayua. Sasa niko nafuata ma excuses za watu biko napana manza. Non, ba ennemi. Moi dunia ma video na zilikuwa. Ba ennemi ndio walizimonte Photoshop. Itika ndugu. Unaona erreur bana unaanguka muzambi hapana kujistifie. Itika mimi naanguka muzambi inaonesha kama hapa nilikuwa siaminia Yesu. Niatike naanguka, Yesu nisaidie nipe nguvu nisimame tena. Hapana anza au ba enemy bananichukiaka, abanipendake kwanza na bali nisemea bongo. Njia ya kutembea na Yesu iko ya kuanguka na kusimama. Na unapasha itika juu na yeye kama mie peke nguvu zangu hazingenifikishaka hapa, ndio maana Yesu alikuya. Moi-même je ne suis pas capable de le faire. Kama Mungu alituma Yesu na roho yake, c'est parce que mie peke siwezi biweza. Et donc hii tu ya kwanza nikianguka, basi ndio mie ule. Merezima yote ni kwa Yesu. Nasimama tena naendelea. Et donc tunapaswa fanya hange nini ndio tunaita injili. Au tout vite benye atupashe ita injili. Je me réserve de ne pas dire atupashe baita ba Kristo, mais je dis atupashe ita injili. Haiko injili ya Kristo. Na banakutana wanafaa byabo mkanisa atubakataze, mais haiko Kikristo. Ya pili, kuko watu tu before tusaidie. Peut-être na ni sie peke kwetu kutusaidia kwa hapana, hawaanza tembea na Yesu. Haiko mbaya kwa kanisa. Kama unapenda usikie mambo ya Yesu, naone kama unaweza anza naye. Mais kweli iko hawaanza tembea naye. Parce que hayakubadilisha. C'est vrai hawezi badilika kusiku moja. Mais kunapasha kwa vitu vivyo vinabadilika juu unatembea na Yesu. Yesu anakuambia usiseme tena bongo, usisema kita bongo. Bon, saa mwa mimi nasema bongo, lakini antuka nilikuwa nasema bongo saa mingi nishaacha. Jua nini? Juu Yesu aliniambia. Sasa mfalme Yesu sana anakuja tawala. Hakuwa kupana maproposition, anakuja tawala. Na atatawala wale wenye amesafisha. Sasa kama hakutawale, chance ziko haukusafishwa au kuokolewa.